La pauvreté, une abomination. Pour le païen, la pauvreté peut être quelque chose de normal, une situation sociale ou un état économique. Mais pour le chrétien, la pauvreté est une malédiction, pire une abomination. Un chrétien n'a pas le droit d'être pauvre. Qui ne serait pas scandalisé s'il voyait l'enfant du roi, du président ou du premier ministre habiter un taudis ou un quartier précaire, aller dans une école simple ou porter de la friperie. Jésus-Christ est celui à qui appartient l'or et l'argent, et il n'est pas un mauvais père. On se plaît à dire que si nous sommes dans des conditions précaires, c'est de notre faute, c'est dû à nos péchés. Les enfants de riches ont-ils tous des comportements exemplaires? Cependant ils bénéficient de la richesse de leurs parents. En effet, bénéficier de la richesse de son père n'est pas une faveur, c'est un droit. Non, les finances de notre père ne sont pas trop peu pour nous faire vivre dans l'opulence. Non, ce ne sont pas non plus nos péchés qui nous maintiennent dans la pauvreté, c'est plutôt notre mentalité qui nous joue des tours. Nous avons accepté d'être pauvres, nous avons justifié le fait d'être pauvres. Nous l'avons même intégré comme étant le gage de notre sincérité. Quel blasphème! Un homme peut-il croupir sous des dettes quand son père les a déjà payées? Jésus-Christ a déjà pris la pauvreté de tous ceux qui le suivent. Pour le monde, c'est normal un chrétien pauvre mais anormal un chrétien qui pêche. Ce n'est pas grave un pasteur qui vit à crédit ou mendie presque, mais tout le monde est scandalisé quand il commet l'impudicité. Le chrétien ne doit pas vivre dans la débauche, c'est abominable, mais il peut vivre dans la pauvreté, c'est normal. Pourtant, en ce qui concerne le péché, la Bible dit que celui qui se dit sans péché se fait menteur. Or, en ce qui concerne la pauvreté, la Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour nous afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. C'est donc plus concevable pour le ciel un chrétien qui vit dans le péché qu'un chrétien qui vit dans la pauvreté. Ce qu'il faut donc faire, numéro 1, vous devez refuser l'idée qu'un chrétien soit pauvre. Ce que vous refusez fuit loin de vous. Numéro 2, vous devez revendiquer vos droits en Christ. Josué l'a fait et il n'a plus perdu de bataille. Numéro 3, vous devez demander à Dieu d'assumer son rôle de père. Ne manquez de rien pour vous est un droit et non une grâce. Numéro 4, vous devez chercher à connaître et à comprendre les lois spirituelles liées à l'épanouissement financier. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Enfin, vous devez frapper. C'est-à-dire faire vos efforts pour marcher dans les lois que vous prescrira le Saint-Esprit à ce sujet. La foi doit toujours être accompagnée d'œuvres. Changez votre mentalité et changez votre vie. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Par le général Michel Alguna.